Dans le monde de la randonnée, le sentier de la côte ouest, c'est mythique. C'est un mélange d'efforts physiques intenses et de paysages grandioses qu'on reçoit en récompense. Le sentier est plein de légendes. Des randonneurs y sont morts. Des centaines d'autres ont dû être évacués. Nous avons décidé de tenter l'aventure et d'y emmener nos caméras. Nous sommes 4. Julie, journaliste radio, Georges, caméraman, Vida, randonneuse et photographe, et moi, journaliste télévision. Le matin du départ, tout commence avec une séance d'orientation obligatoire de Parcs Canada. Vous allez voir des animaux sauvages là-bas, des ours noirs, des cougars, des loups, et à chaque rencontre, vous devez reculer lentement. Cette ranger, c'est Mimi, et on dirait que son travail, c'est d'essayer de nous faire peur. Si le temps est mauvais, vous pouvez attendre 24 heures avant d'être secouru, mais les gardiens feront tout ce qu'ils peuvent pour vous trouver rapidement. Une fois la séance terminée, personne n'est très rassuré. Mais on n'a plus le choix. On doit commencer le sentier et on ne pourra s'arrêter que dans 75 km. Dans notre groupe, tout le monde attend ce départ avec impatience. Il y a aussi une énorme réputation comme quoi c'est difficile, comme quoi il y a des gens qui se blessent. Mais pour moi, c'est une aventure, c'est un défi, puis c'est une opportunité de prendre des belles photos. Quand on commence le sentier, on a le choix entre partir du nord ou du sud. On a choisi le sud. On débute donc par la partie la plus difficile et on finit sur la plage. Au début, on marche dans la forêt, très lentement, 1 km par heure. Le sentier est encombré de racines et de mares de boue. Donc c'est le premier jour, on est 2 heures après le départ, on vient de marcher. C'est là où on prend conscience de la lourdeur des sacs. Nos sacs sont pleins à craquer. Nous avons de la nourriture pour 7 jours, des réchauds et tout pour dormir sous la pluie. Des sacs à dos de 20 kg qu'il va falloir traîner à travers les racines, dans la boue et sur les très nombreuses échelles. Première échelle, plus que 75. Le début du sentier, c'est aussi là qu'on rencontre ceux qui viennent en sens inverse et qui ont presque fini leur randonnée. Des fois, on rencontrait 6 personnes par jour. Une fois, on n'a croisé qu'une personne. C'est incroyable le nombre d'étrangers qui viennent ici. Ces 2 Canadiennes sont fatiguées, trempées, pas lavées depuis 6 jours. Et pourtant, elles ont encore le sourire. On ne croisera plus personne de la journée. Juste quelques résidents qui traversent la route sans se presser. Rapidement, la marche devient plus silencieuse, presque automatique. Chacun gère son effort et guette les premières ampoules. Après 5 heures de marche, voilà la délivrance. On va pouvoir planter la tente dans 1 kilomètre. Mais une dernière épreuve nous attend. C'est 1 kilomètre d'échelle qu'il va falloir remonter demain matin. Une fois arrivé, la récompense est de taille. Voilà notre hôtel 5 étoiles. Deuxième jour, les courbatures s'installent. Il y a du sable. Mais le moral est encore bon. Comment ça a été hier? Un peu difficile? Oui, c'était vraiment la partie la plus dure du chemin, on dit. Alors, c'était dur, mais c'était faisable. Alors, je suis contente qu'au moins on a fini avec cette partie-là. Avant de se mettre en route, quelques résidents locaux, des martres, saluent notre départ. Retour dans la forêt pour 8 km. Assez rapidement, on croise d'autres randonneurs, des Suisses. Cela nous montre à quel point le sentier est populaire dans le monde entier. Nous avons vu le West Coast Train en Internet, je pense. Oui. Ça peut sembler bizarre de voir des gens faire 12 000 km en avion pour venir patauger dans la boue. Mais les Européens adorent ça, même s'ils sous-estiment souvent la difficulté du parcours. Est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Quand nous avons lit de la trail, nous avons pensé 5 km. Pas de problème. Pas de problème, nous l'avons fait en 2 heures. 3 jours. 3 jours, nous Pas de sommes problème, fit. oui. Et quand nous avons restarted et Commencé. Et nous faisons 2 km à jour.
Pas plus. 2 km par heure. Par heure. Par heure. Par heure. 2 km/h. Nous n'allons pas beaucoup plus vite que ça. Surtout dans cette deuxième journée qui est censée être la plus difficile du sentier de la côte ouest. C'est ici qu'on apprend l'équilibre. Marcher avec un sac à dos, c'est pas difficile. Mais marcher avec le sac sur un tronc humide et glissant à 2 ou 3 mètres de hauteur, ça c'est un défi. Plus tard dans la journée, on est gâté par la vue. La forêt s'ouvre et nous laisse apercevoir le Pacifique. Je comprends pourquoi le Valencia n'a pas réussi à... Autre récompense, On y va, c'est parti. le bac à câbles. Il y en a 4 sur le parcours. Celui-ci vient d'être réparé après la tempête de décembre. On embarque et on tire le câble pour traverser. C'est comme à la ronde. Après le bac, on s'installe pour notre deuxième nuit sous la tente. Demain, la journée sera encore plus longue. Troisième jour. Nous perdons une randonneuse. Vida, la photographe, est malade et doit être évacuée. Le reste de l'équipe n'a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. Il nous reste 62 km à parcourir.